Bien. Bonjour. Bienvenue sur la chaîne Miroir de Lune, où nous sommes très heureuses de vous accueillir pour partager avec vous notre expérience de cercle co-créatif avec le livre Les 13 mères originelles, qui est un enseignement amérindien qui a été transmis de génération en génération entre femmes. Le terme co-créatif mérite qu'on revienne sur lui, parce qu'on s'est dit que peut-être ça pouvait faire peur à certains d'entre vous de se dire est-ce que je suis à la hauteur, moi, de faire mon propre cercle. Alors déjà, d'accord, on a tous des peurs, mais en fait on est tous capables. Et on s'est dit qu'on pouvait remplacer ce mot peut-être par coopératif, dans l'idée de tout le monde peut amener sa pierre à l'édifice, et c'est collectif et on forme quelque chose ensemble. Et avec qui on est, c'est-à-dire que souvent dans la création, on le met sur un piédestal, on voit quelque chose d'extraordinaire, alors qu'en fait c'est juste amener qui on est avec là où on en est, et ensemble, et ben, ça grandit. C'est voilà. ça nous guide. Oui, voilà, ça nous guide. Et comme on vous l'a dit dans les anciennes vidéos, cela prend du temps. Quand on plante une graine dans la terre, avant que ça fasse des fruits, ça prend du temps. Donc nous, on va vous faire des vidéos pour vous expliquer la création du cercle, son cheminement, avec des thématiques différentes. Et aujourd'hui, on avait vraiment envie de vous parler des peuples racines. De la graine. De l'origine. De l'origine. La création de notre cercle. De notre cercle. Voilà, alors tout ça a commencé il y a 7 ans, où, un peu par hasard, j'ai emmené mon amie Julia au festival du rêve de l'aborigène, qui est un merveilleux festival qui se passe à Hervaux, et qui réunit plein de gens autour des valeurs des peuples racines. Donc les gens viennent surtout pour leur musique d'abord, mais en fait, quand ils se retrouvent là, ils se retrouvent connectés à leur manière de vivre, les peuples premiers, dans leur connexion au cœur, en fait. Et puis, dans ce festival, il y a toute une dimension de respect de l'humain, respect de l'animal, respect de la nature, qui crée une ambiance particulière où chacun se reconnecte, en fait. Voilà. Et donc, nous étions toutes les deux en train de chanter au fin fond du festival. Et c'est là qu'une femme est arrivée vers nous. Et qu'elle nous a parlé de ce livre qu'elle venait de découvrir et qu'elle savait que certaines femmes se réunissaient pour lire les textes ensemble, et elle en avait envie. Elle nous a proposé du coup de nous retrouver pour lire le texte avec elle, et il se trouve qu'elle était auvergnate comme nous, donc ça tombait bien, et on s'est retrouvés aux pleines lunes pour lire les textes ensemble. Alors ce que j'avais envie de dire, c'est que au départ, le fait de me retrouver entre femmes pour lire ces textes ne me parlait pas forcément, parce que moi j'ai grandi avec des hommes et j'ai aucune appréhension vis-à-vis des hommes. Ou des cercles mixtes. Des cercles de la mixité. La mixité, oui, voilà. Alors que moi, par exemple, ça m'a parlé tout de suite. Je me suis dit, c'est protecteur, on se retrouve entre femmes, il y a une intimité. Et ensuite, par le fait de le faire, j'ai vu l'énergie potentielle que ça amène. Et je trouvais ça formidable, en fait. Et ce que vous dites fait écho à ce qu'on peut imaginer, à la représentation qu'on peut se faire du cercle entre femmes. Cette problématique-là naît de notre histoire générationnelle, et on pense cercle de femmes, cercle féministe, ce qui n'est pas le cas, et ce qui peut freiner certaines femmes, en attirer d'autres, mais ce qui est essentiel à partager avec vous aujourd'hui en tout cas, c'est que le cercle entre femmes que l'on fait, c'est un cercle au féminin, non pas féministe, mais au féminin. Voilà. Il n'y a pas de lutte, en fait, dans notre cercle au féminin. Tout le monde amène des choses voilà, et par la suite, on s'est rendu compte que effectivement, il y avait une nécessité de se retrouver entre femmes pour restaurer des choses, mais ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo, parce qu'ici, on a vraiment envie de parler des peuples racines, et ce qu'il faut dire aussi, que c'est un enseignement qui a été transmis entre femmes, par nos ancêtres, donc c'est grâce à elles. À l'oral. À l'oral, par voie orale. C'est ça. C'est important. Par l'intermédiaire de contes. Voilà, et donc c'est pour ça qu'on a déjà une grande gratitude pour nos ancêtres. Ça, c'est sûr. Et pour Jamie Sams qui a pu... Et on remercie les générations d'avoir replanté les graines qu'elles ont héritées petit à petit jusqu'aux graines qui sont arrivées à nous et qu'on peut à notre tour créer, planter et transmettre. Perpétuer la tradition, parce que c'est une tradition qu'on perpétue. C'est ça.
Et en fait, finalement, ce qui m'a touché, ce qui nous a rassemblés, c'est vraiment la beauté des textes et des contes, parce que c'est des contes qui nous reconnectent au peuple racine, aux animaux totems, et aussi à la roue de médecine, voilà, qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres cultures. Dans presque toutes les cultures des peuples racines, en fait. En fait, faut bien comprendre que ces contes, ils sont universels. Et on le sent très très bien dans ce conte, dans le festival du rêve de l'aborigène. C'est qu'au départ, bien sûr, c'est les aborigènes, mais en fait, au fur et à mesure des années et de l'évolution de ce festival, sont arrivés plein d'autres peuples racines, avec des contes qui, en fait, se recoupent de partout. Ça me fait penser à Pinkola Estés qui a écrit Femme qui court avec les loups. En fait, cette femme qui a une origine multiple, puisqu'en fait elle est née au Mexique, elle a vécu aux États-Unis, mais elle a été adoptée par une famille hongroise. Et elle a été énormément marquée par les contes, puisqu'elle est psychanalyste et conteuse. Et en fait, elle a réuni des contes de ses origines, mais aussi de toute la Terre. Et en fait, on se rend compte que sur la Terre, le féminin ressort dans les contes partout avec, comment dire, on retrouve toujours la même chose sous un aspect différent. Des thèmes archétypaux oui, les archétypes du féminin. Qu'on peut retrouver aussi dans les 13 mères originelles. Et qu'on retrouve dans les 13 mères. Et ça, c'est accessible. Le conte, en fait, c'est quelque chose de simple, mais qui permet d'aller en toute sécurité, d'aller au fond de notre intériorité. Ce qui est quelque chose d'à la fois essentiel, puisque du coup, on se reconnecte à nous-mêmes, à nos peuples, enfin, au peuple racine, à nous-mêmes en profondeur, et en même temps des choses qui sont difficiles. L'introspection, c'est pas évident. Donc trouver cette confiance-là dans la simplicité, la beauté, la douceur que peut amener le conte, c'est un outil merveilleux, quoi. Et puis il y a aussi l'aspect éducatif, en étant en lignée avec nos ancêtres qui se transmettent, on apprend aussi des choses simples de la vie, du respect des autres, du respect des lieux. Donc il y a aussi un aspect qui m'a touchée au niveau enseignement éducatif. Côté, et puis sur la communication un aussi. extrait par rapport à ça. Oui, on peut lire un extrait pour illustrer la beauté de ces textes et la simplicité. Et la simplicité aussi. L'accessibilité, oui. Alors, on avait pensé vous lire un extrait sur les 1000 pattes, là, l'extrait. Sur les animaux totems qu'on retrouve dans plusieurs cultures, qui du coup nous relient aussi à la culture celte et à la culture américaine. Oui, là, on parle bien sûr des 13 mères originelles, c'est des contes amérindiens. Si on suit la voie des 13 mères originelles, ça ne veut pas dire pour autant qu'on rejette nos propres racines occidentales. Voilà. C'est un outil, et un outil universel. Et on retrouve des similitudes, voilà, c'est ça. C'est universel en fait, tous ces contes. Alors cet extrait, page 57, le mille-pattes. Le mille-pattes se mit à pouffer de rire. Eh bien, je suis si heureux de te revoir que j'ai failli rouler le long de cette branche de cotonnier. Moi aussi, j'oublie ma propre médecine quand je suis excitée. Avec mon grand âge, j'ai de nouvelles pattes qui poussent, et je crois qu'il faut que je leur apprenne à fonctionner à l'unisson des anciennes, encore et encore. Celle qui parle à ses proches sourit. Je comprends bien ce que tu ressens, plein de pattes. Mettre au point les rythmes et les saisons a demandé du travail aussi. La terre-mère n'arrête pas de changer dans sa façon d'avancer dans la nation du ciel, et les lunes vertes, qui voient l'apparition de nouvelles pousses, se font de plus en plus courtes, alors que les lunes blanches semblent s'allonger en apportant davantage de neige et de glace. Moi, quand j'entends cet extrait, ça me fait penser à chaque fois que je l'ai relu, on l'a relu tout à l'heure quand on parlait avant de faire la vidéo, et à chaque fois que je relis un conte, j'entends quelque chose de nouveau. À chaque fois, j'apprends quelque chose de nouveau parce que vu qu'on change et on grandit toujours, et ben on reçoit ce qu'on a à recevoir et qui va nous faire avancer au moment et là où on en est. Et ça, c'est aussi la magie des contes, c'est intemporel. C'est ici, maintenant, mais c'était il y a 10 000 ans et ça sera... Oui, pour toujours. Pour toujours, mais c'est ça. Tant qu'il y aura des conteurs et des gens qui transmettront. Et de l'amour. Oui. Et à travers les années, le fait de relire un conte, une année ce sera un passage, puis l'année d'après un autre, en fonction de là où on en est dans notre vie, effectivement. Ouais. Ça, c'est magique. Oui.
Voilà, donc après par la suite, c'est vrai que le rêve de l'aborigène a été le fil conducteur de notre cheminement. Et ça, on vous le racontera dans d'autres vidéos. Est-ce qu'on parle du flocon avant pour vous quitter Oui, avant de il quitter est tellement beau. On va vous lire encore un petit extrait. De la mère en cours, la gardienne de la sagesse. Voilà, en ce moment, nous suivons donc les enseignements de la gardienne de la sagesse. Nous arrivons en fin de cycle, puisque les 13 mères correspondent au cycle lunaire. Et nous allons bientôt accueillir la prochaine mère, celle qui pèse la vérité à la nouvelle lune. Donc c'est un extrait de la page 79. La gardienne de la sagesse s'approcha davantage encore, en prenant garde à ce que la chaleur de son souffle ne fasse fondre la texture givrée du flocon dans la gelée du petit matin. « Ô flocon de neige !» souffla-t-elle pour elle-même. « Tu es un véritable et précieux cadeau que nous fait l'hiver. » Quelle ne fut pas sa surprise d'entendre le flocon de neige répondre à ses pensées. Son cœur se mit à battre plus rapidement. « Tu peux m'appeler texture de givre, mère. » Lorsque grand-mère araignée tissa la toile de la création, elle créa les flocons de neige pour représenter la texture des rêves qui allaient voyager depuis le temps du rêve jusqu'à la terre, pour devenir ces expériences vivantes et concrètes. Je vais pas lire tout le texte, mais... Ça me fait vraiment penser à cette graine qu'on plante et qui pousse. Et justement, le rêve de l'aborigène a été le moment de la première graine. Et là, dernièrement, ces années, le miroir de lune est venu faire pousser cette graine là-bas et transmettre aux autres femmes l'existence de ce livre, l'existence des cercles. Et voilà, on est heureuse de vous le partager et de le partager encore et encore. Oui, Et de vous donner envie. Parce que quand on découvre, on a envie d'en parler aux autres et de les inciter à... Là, c'est vraiment un partage de rêves et je crois que j'ai envie de conclure avec un peu plus loin dans le texte, dans le conte. Texture de givre parle encore à la mère. La gardienne de la sagesse et dit « Mère, les pas dans lesquels tu t'engages sont très importants. Ils vont te mener à la conclusion de ton apprentissage avec le rite de passage. Ma structure de glace, qui détient les rêves que tu as faits, va fondre pour retourner à la terre-mère. Il se pourrait que tu veuilles libérer ces mêmes structures à l'intérieur de toi. » Là, le conte se poursuit, je vous invite à poursuivre le conte. À le lire, À le à le partager. À le partager. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt. Bisous. À la prochaine. À très bientôt. À bientôt. Salut.